Alors, parmi tous ceux qui sont là aujourd'hui, donc là on est pour l'instant 7, combien d'entre vous ont déjà un blog MLM, un blog qui tourne ou peu importe un blog en général? Mettez-le dans le chat, hein. Donc il y a Sébastien qui en a un, Maryse t'en as un, pas visible. Bah, justement ça on va en parler aujourd'hui. À partir de quand tu deviens visible? Marie-Claude pas encore. Je suppose, enfin j'ai dit c'est marqué non mais ça veut dire pas encore. Je pense que c'est incontournable aujourd'hui justement d'avoir un blog. Ok. Dominique pas du tout. Par contre je sais que Dominique est très intéressé par le blog. Et Denis, il dit coucou. Ok. Donc voilà. Donc on va séparer ce séminaire en plusieurs parties. La première question en fait que j'ai à vous poser, c'est à votre avis, quelle est la finalité de votre blog? Donc pourquoi créer un blog MLM? C'est quoi la finalité? Quel est le but concret? Alors je vous laisse répondre dans le chat. Donc il y a pas mal de réponses intéressantes déjà. Donc se faire connaître, attirer des gens, créer du trafic, d'accord? Et Dominique, si tu peux approfondir, quelle est la finalité d'avoir du trafic en fait? Donc c'est plutôt, il faut toujours voir la finalité des choses, hein. Quel est on va dire le but final, hein. Qu'est-ce que ça vous apporte à la fin? Donc créer un réseau, parrainer, d'accord? Donc ça c'est cool. Ouais. Alors en fait, moi je vois deux avantages. Donc quelle est la finalité pour vous de faire un blog MLM? La première, c'est simplement de bâtir une liste de prospects qui va grandir avec le temps, une liste illimitée. Et si vous faites bien les choses, vous êtes capable d'avoir, je dirais, au moins 200 à 300 nouveaux prospects par mois sur Internet. Ça prend un peu de temps à construire votre blog, ou surtout à bien le faire référencer, à être visible sur la toile. Mais sur l'avenir, enfin, si on se projette un peu sur une année, c'est ce que vous pourriez logiquement avoir, on va dire 100, 200, 300, peut-être plus, hein, même si vous êtes exceptionnellement doué et vous faites bien les choses, je dirais plus de 300 personnes, c'est même possible, hein. Voilà, donc ça c'est la première finalité, c'est d'obtenir une liste de prospects. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ces prospects? Là, en fait, il y a deux choses de possibles à faire avec vos prospects. Donc, à votre avis, qu'est-ce que vous allez faire avec vos prospects? Donc, vous avez bâti une liste de 100, 200, 300 prospects par mois, tous les mois. Qu'est-ce que vous allez en faire de ces prospects? Et là, vous avez deux réponses, deux choix. Je vous laisse le mettre dans le chat. Celui qui trouve la bonne réponse, il aura le droit à un Twix. Alors, il y a déjà une bonne réponse. Les parrainer, donc bravo Denis, tu auras ton Twix. Les éduquer. Alors ça, c'est dans le processus peut-être de ton blog, hein, Sébastien. En général, tu les éduques par rapport à ton blog. Et ensuite, effectivement, tu crées une relation, tu continues à les éduquer. Et la première finalité, hein, c'est, comme l'a dit hein, Denis, c'est de les parrainer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 80, je dirais 98, voire 99% des gens qui vont passer à travers votre blog et qui vont rentrer dans vos listes, peut-être ne rejoindront pas votre opportunité, peut-être ils habiteront pas dans un bon pays, ils sont pas éventuellement intéressés, ou peu importe, ils ont mille excuses pour ne pas rentrer dans votre groupe. Et c'est à ce moment-là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez faire ce que l'on appelle monétiser votre liste. Donc monétiser votre liste, ça signifie gagner de l'argent en leur vendant éventuellement des produits sous affiliation. Et l'affiliation également, ça marche bien. Donc vous allez rendre service aux gens sur votre blog, vous allez leur apporter des solutions, du contenu de valeur, et les gens ils vont être intéressés par la formation gratuite proposée, ils vont s'enregistrer, forcément ils vont pas rejoindre votre groupe, mais là vous pouvez leur proposer via des emails, via des séquences d'emails préparées, ce que l'on appelle des produits en fait qui vont euh, assouvir leurs besoins, répondre à un problème, etc. Et c'est souvent ces formations, donc c'est nous qui allons les créer dans le groupe INAF. Ce sont des formations comme créer un blog MLM, éviter les erreurs fatales, comment faire une bonne présentation, comment utiliser les réseaux sociaux, comment référencer son blog, etc. Donc tout ça, ce sont des formations axées très MLM, soit approche directe, soit approche Internet. Et le but du jeu pour moi maintenant, ça va être de créer environ une formation tous les mois, de sortir une formation qui sera aux alentours de entre, allez, on va dire 30 euros pour la moins chère, jusqu'à environ 100 euros pour les plus chères. Et tous les mois, on va sortir des nouvelles formations. Et j'ai pas mal de ressources sur les formations d'ailleurs. En général, je m'inspire des Américains. Je fais des recherches, je compacte tout ça et ensuite je les propose. Et donc ça, c'est vous qui allez les proposer contre 70% sous affiliation. Donc le mot affiliation, d'ailleurs, il y a 3 ans, je connaissais même pas. Donc est-ce que tout le monde connaît ce que c'est l'affiliation? Tiens, Brigitte, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'affiliation? Alors déjà, bonjour tout le monde. L'affiliation, c'est quelqu'un, enfin je pense, hein, je suis pas sûre, c'est quelqu'un donc qui va s'inscrire avec notre lien et donc par ce fait, on va toucher donc le pourcentage que tu nous proposes et c'est quelqu'un qui devient affilié, non? C'est ça, pas ça? Alors, toi, en fait, toi, tu es ce que l'on appelle l'affilié. Une affiliée, c'est quelqu'un qui va proposer en fait le service, une formation de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas ta formation. Donc, toi, Brigitte, tu es l'affilié, et le concept s'appelle l'affiliation. Donc, ça veut dire faire la promotion des produits d'autres personnes en échange d'une commission. C'est un peu comme le marketing de réseau, hein. C'est exactement, ouais, c'est pareil que le marketing de réseau, sauf que ça se fait sur un seul niveau.
Donc, vous allez proposer une formation qui va aider les gens, et si la personne l'achète, bah, vous allez toucher une commission de 70%. Donc voilà, donc c'est que ça en fait l'affiliation. Et ça marche assez bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français enfin, qui se lancent simplement dans l'affiliation pour représenter. Ça peut être éventuellement des produits pour les chiens, pour perdre des kilos, pour dormir mieux, pour être plus séduisant, peu importe. Il y a tout un tas de gens qui se lancent dans le blogging simplement pour faire de l'affiliation. Donc ils vont parler de la séduction et les rencontres, etc. Ils vont proposer différentes bannières et si les gens ils achètent, blam, hop, ils touchent un pourcentage de commission. Et donc vous faites un jeu double, c'est-à-dire que vous allez créer un blog pour à la fois attirer des gens et les parrainer. Et finalement, bah, si vous les parrainez pas, vous avez toujours moyen de les monétiser. Donc ça, c'est l'avantage de votre blog. Donc il y a vraiment deux finalités, hein, parrainer ou monétiser, donc gagner de l'argent assez rapido ça. Et le but du jeu, bien entendu, c'est pour vous d'avoir un maximum de prospects qui vont rentrer dans vos listes tous les mois. La première chose en fait ensuite que l'on va voir, ce sont les deux plus grands obstacles que vous allez devoir surmonter. Et souvent, ce sont des obstacles psychologiques. Le premier, c'est je ne sais pas sur quoi écrire, je ne sais pas de quoi parler. Et le deuxième, en fait, toujours dans la même catégorie, hein, c'est qui est-ce qui voudra m'écouter? Pourquoi il m'écouterait, moi qui ne connais absolument rien, moi qui viens de démarrer dans cette activité, pourquoi il m'écouterait moi? Et ça, on l'a tous eu à ses débuts, je l'ai eu personnellement également, j'étais là, qui suis-je pour proposer de la solution aux gens alors que moi-même, bah, j'y connais pas plus qu'eux, quoi. Qui osera m'écouter, moi qui suis un débutant? Pourquoi est-ce qu'il m'écouterait? Et donc ça, je pense qu'on l'a tous à peu près à ses débuts, il faut que vous sortiez de votre coquille, en fait, vous n'êtes pas important, on s'en fout de vous. Vous êtes inexistant, je suis d'ailleurs inexistant. Tout ce qui importe, c'est la personne qui va lire votre blog. Ce qui est important, c'est en gros, votre lecteur, c'est le roi, c'est Dieu, quoi, peu importe. C'est lui que vous devez séduire, c'est lui que vous devez aider. Et à qui vous êtes, il s'en fout, il en a rien à foutre, hein. C'est un peu, bah, pour vous donner une petite image, c'est un peu comme si vous allez dans le rayon tondeuse de chez Carrefour, et voilà, vous êtes en train de chercher une bonne tondeuse qui va pouvoir tondre votre gazon. Et vous allez voir un vendeur et vous lui demandez, bon, écoutez, voilà, je cherche une tondeuse. Bon, et le vendeur, il commence à vous poser des questions. Quelle est la taille de votre jardin? Ok, est-ce qu'il est chaotique et comme ci, comme ça? Bref, il vous pose des questions, vous y répondez. À la fin, bah, il vous propose deux tondeuses. Donc, il y a celle-ci qui correspondrait parfaitement d'après ce que vous m'avez décrit, et celle-là. Alors, est-ce que le vendeur en question, c'est important de combien d'années il a fait la vente de tondeuses? Quelle est son expertise dans les tondeuses? En fait, vous en foutez. Vous, ce que vous voulez, c'est une tondeuse, point barre. Donc ça, c'est très important à comprendre, c'est que vous n'êtes pas si important que ça. Ce qui est important, c'est la valeur, la solution que vous allez apporter. Et ça, si vous lisez des bouquins, enfin, de toute façon, je vais vous donner après des idées, mais vous verrez que en fait, les solutions, vous pouvez les emprunter à d'autres personnes qui les ont trouvées avant vous. Vous n'avez pas besoin de les connaître, hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir galéré pendant 10 ans et d'avoir finalement eu du succès pour enfin aider les autres, hein. Vous venez de démarrer dans le marketing de réseau, il y a une semaine éventuellement, vous êtes capable d'aider les gens parce que vous avez trouvé une superbe info qui va pouvoir aider les autres, hein. Donc, vous êtes un messager, vous apportez un message aux gens et vous n'êtes pas important. Ce qui est important, c'est votre message, c'est la qualité de l'information, la qualité de la valeur ajoutée du problème que vous allez résoudre. Donc ça, c'était pour surmonter ce premier obstacle. Donc, sortez de vous-même, hein, oubliez-vous en fait, hein, vous n'êtes pas si important que ça. Donc ça, c'était le premier problème et également, ça induit ce problème sur ce que l'on appelle le phénomène de la page blanche. Donc le phénomène de la page blanche, c'est vous retrouver devant l'ordi et être là en train de se dire, bon, qu'est-ce que je vais écrire? De quoi je vais parler? Comment je commence? Et là, vous commencez à tapoter, vous effacez, vous retapotez, enfin bref, c'est l'horreur, quoi. Et tous les écrivains, enfin n'importe quelle personne également célèbre dans le monde du blogging, dans le monde de l'édition, est passé par ce phénomène que l'on appelle la page blanche. Et justement, on va surmonter ensemble aujourd'hui ce petit problème. Je vais vous poser la question, en fait, où est-ce que vous pouvez trouver des idées d'articles? Donc, où est-ce que vous pourriez trouver des idées d'articles? Donc, prenez peut-être 20 secondes, faites-le rapide. Donc, où est-ce que vous pourriez trouver des superbes idées d'articles? Réfléchissez-y, ensuite je vous donne la parole. Et je pense que vous pouvez au moins en trouver 3 ou 4, hein, des superbes idées d'articles. Ok, donc le premier candidat, celle qui a répondu la plus vite, je crois que c'était Maryse. Alors Maryse, je ne sais pas si tu sais rallumer le micro. Essaie de rallumer le micro toute seule, sinon je te le rallumerai. Ah, Ouais, c'est bon. ah j'étais arrivée à l'activer. Bon, ben c'est Vous bon. m'entendez? Parfaitement. Oui, moi, je dirais notre vie de tous les jours, parce que finalement, je sais pas, on a peut-être les gens peut-être peuvent s'identifier à ce qu'on peut vivre comme expérience, etc., et se sentir concernés donc par un sujet ou par un autre. Donc, ils vont forcément s'identifier et du coup, ça va créer un intérêt pour eux. Exactement, ouais, ouais. Et surtout, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, les gens s'identifient à nous, hein. Donc, si on apporte de l'information trop extérieure,
c'est bien toujours de parler de notre petite histoire, de nos petits échecs, de la manière dont on a perçu les choses avec de l'émotion. Et plus on le fait personnellement, donc vos histoires personnelles, et plus les gens vont s'y retrouver. Donc ça, c'est très très important. Et donc, dans la vie de tous les jours, vous pouvez trouver de belles histoires à raconter qui vont au bout d'un moment se connecter avec le marketing de réseau. Donc merci Maryse pour cette première idée. Et ensuite, Irina, est-ce que tu peux prendre la parole également? Oui, bonjour tout le monde. Oui, moi j'ai mis l'Internet et d'autres blogs parce que ben, ça rejoint un petit peu ce qu'il a dit Maryse, parce qu'en fait c'est notre vie de tous les jours, parce que nous aussi on a une vie aussi un peu professionnelle. Ben, si on parle, tu parles des articles professionnels ou des articles, enfin bref, de toute façon tous les articles. Moi je parle par exemple des articles de MLM, si je cherche des, ça me faisait très peur hein, d'écrire des articles sur d'autres comment, entreprises MLM. Et là, je vois que dans ma propre vie, je suis en train de faire certaines choses. Et au fait, voilà, je vais sur des blogs, d'autres blogs, je regarde et je cherche des informations en fait, sur les entreprises qui m'intéressent moi personnellement. Et du coup, je trouve plein de choses. Et voilà, donc je trouve plein de blogs qui en parlent. Du coup, je me dis, tiens, il y a plein de sources, que ça soit au fait MLM ou même développement personnel, si on veut rajouter. Donc, en fait, il y a tout ce qu'on veut. Il suffit juste de remanier l'article, de prendre l'idée et puis de la travailler. C'est ce que j'ai trouvé, moi. Ouais, exactement. Ouais. Et ce que tu peux faire encore de plus puissant, c'est que si tu te fais harceler par des distributeurs de telle ou telle entreprise, entre guillemets harceler, c'est-à-dire solliciter, n'hésite pas à les contacter, leur dire, écoutez, j'aimerais bien vous interviewer, si ça vous dérange pas, je vous appelle via Skype, on s'enregistre et ensuite je retransmettrai notre entretien sur mon blog, comme ça, et en échange, éventuellement, je mets un lien vers votre article ou vers votre adresse personnelle, si les gens veulent prendre des infos sur vous directement. Est-ce que ça vous intéresserait? Et là, donc, tu prépares tes bonnes questions, quelque chose d'assez dynamique, avec des questions un peu pointues, des fois un peu ennuyeuses, des questions que tu vois qui intéresseraient vraiment les autres. Hein. Et du coup, tu interviews la personne sur 20-30 minutes et hop, tu as une vidéo en plus hein, que tu peux retranscrire sous forme d'article. Et là, tu fais un doublon. Donc, tu as la vidéo en haut plus la retranscription avec plein de mots-clés de l'entreprise. Ça marche très, très bien. Une super idée, merci, c'est vrai, parce que moi, justement, je reçois plein de choses dont je vais me désabonner, mais au fait, voilà, super idée, je vais contacter les personnes et puis ça va donner des articles. Merci. Ouais, ça c'est également ce que tu peux faire toujours en parlant des articles d'entreprise. Si vous avez l'opportunité, c'est ce que je faisais à Tokyo, c'est d'aller carrément dans des présentations. Donc si vous habitez, enfin je ne sais où, et qu'il y a Amway qui fait une grosse session conventionnelle, bon vous allez là-bas, vous vous assurez de vous faire prendre en photo devant le logo de l'entreprise, en fait à l'entrée du siège. Éventuellement, vous enregistrez une petite vidéo de 30 secondes en disant bonjour, aujourd'hui je m'apprête à rentrer dans le siège de chez Amway de telle ville. Ils ont une convention et ça va me permettre de vous faire découvrir différents produits. Je ne suis pas un distributeur de chez Amway, mais je tenais à vous faire part de cette idée qui est intéressante. Donc je suis quelqu'un d'extérieur et ça va me permettre de juger et de vous apporter mon ressenti par rapport à cette entreprise. Retrouvez-moi sur le blog, blablabla. Ça c'est enfin pour la vidéo YouTube, version YouTube, tu mets ton lien et hop, du coup tu as récupéré une fois de plus une vidéo. Et c'est pareil, ça te permet d'avoir de la matière. Donc ça, c'est différentes idées. Hein. Donc l'interview de personnes, hein, de distributeurs, ou également se pointer directement dans des présentations et ensuite retransmettre votre ressenti. Hein. Ça, c'est plus important le ressenti que les informations concrètes. Combien il y a de produits, depuis quand l'entreprise existe, c'est pas très intéressant et les gens le savent déjà. C'est pas ce qu'ils cherchent. Eux, ils veulent savoir un peu votre ressenti en tant qu'audience. Comment vous avez perçu la présentation, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce qui vous a chagriné, pourquoi vous n'avez pas compris le plan de rémunération, peu importe. Enfin, soulever des points, pas forcément de critiques, mais des interrogations, et ensuite, ça crée du débat sur votre article. Hein. Donc voilà. Donc de mon côté également, j'ai noté 2-3 idées hein, qui pourront peut-être vous aider pour lutter contre ce phénomène de la page blanche. Hein. Le premier, c'est de vous promener 24 heures sur 24 avec vos 2 meilleurs amis. Vos 2 meilleurs amis, est-ce que vous savez qui ils sont? Vos 2 meilleurs amis, ils ont un petit nom. Le petit nom, ça s'appelle Calepin et Stylo. J'avais trouvé ça dans un séminaire d'ailleurs qui était assez intéressant. Donc vos 2 meilleurs amis sont Calepin et Stylo. Donc ayez toujours un petit calepin et un stylo dans votre poche. Hein, et honnêtement, des fois vous vous baladez dans la rue et soudainement vous avez une idée brillante hein, qui arrive. Hein, et 10 minutes après, vous en avez une autre. Hein, et 20 minutes après, il y en a encore une autre qui surgit. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout de la 3e idée, la première idée est effacée. Vous avez perdu parce que la 3e est d'autant plus brillante. Et du coup, ou même encore pire, ça peut vous empêcher de dormir parce que toute la nuit, vous allez réfléchir, waouh, cette idée qui est fantastique, vous allez écrire tel ou tel article, ça vous excite. Et du coup, voilà, nuit blanche. Donc là, vous allez lutter à la fois contre le phénomène de la page blanche et le phénomène de la nuit blanche, hein, qui m'est arrivé pas mal de fois. Donc dès que vous avez une idée,
jetez-vous sur votre calepin et stylo et capturez cette idée, retransmettez-la par écrit, vous verrez que c'est en quelques lignes, vous l'aurez, quoi. Et ensuite, ça fait de la matière. Également, une autre chose, c'est ce que l'on appelle faire de la lecture active. Faire de la lecture active, ça veut dire vous lisez un bouquin, mais vous allez souligner les passages les plus importants, si ça vous fait pas peur de réécrire sur un bouquin. Si également, à côté, vous allez prendre un cahier spécial qui va s'appeler Spécial Blog, et donc à chaque fois que vous allez lire un livre qui a un passage super important, qu'il y a une information qui vous a vraiment ému, ou vous êtes là, waouh, ça a été le déclic de la journée, donc prenez votre cahier qui s'appelle Spécial Blog et vous marquez page 31, superbe idée pour comment se créer une liste illimitée de prospects. Et ça, honnêtement, ce genre de bouquin, moi j'en lis énormément et presque je pourrais avoir 3 idées par jour. Enfin, si je voulais, je pourrais faire 4 articles tous les jours sans problème. Enfin, c'est incroyable le nombre d'idées que vous allez avoir quand vous commencez à travailler sur ses propres idées. En fait, une idée apporte une autre idée. Et c'est un peu la même chose quand vous avez démarré certainement votre cahier des rêves, votre tableau des rêves ou rêve en fait. Des fois, c'était Denis d'ailleurs qui m'avait envoyé un email, il m'avait dit est-ce que c'est grave docteur, je n'ai pas de rêve. Mais en fait, c'est simplement qu'on a perdu, c'est un exercice. Plus on le fait régulièrement et plus les rêves grandissent et plus on aura d'idées. Et les articles, c'est la même chose. Si vous n'avez aucune idée aujourd'hui, commencez à trouver une idée par jour. Et ensuite, amusez-vous à en trouver 2, 3. Et ainsi de suite. Vous allez muscler votre esprit de créativité. Et tous les jours, vous aurez 2, 3, 4, 5, 6 idées. En fait, vous aurez de quoi publier, comme je vous l'ai dit, 3, 4 articles par jour sans problème. Donc, j'ai encore une autre idée, d'ailleurs. Une idée en amène une autre. Ma recommandation, ça serait de lire au moins un livre sur le MLM par mois. Et je vais faire un petit partage d'écran, vous allez comprendre là où je veux en arriver. Des fois, ça peut ramer un peu. Ok, parfait. Donc là, je suis sur un site que vous connaissez tous, que vous avez tous visité au moins une fois dans votre vie, qui s'appelle Amazon.fr. Et vous allez dans Amazon.fr et vous tapez marketing de réseau. Et là, regardez la liste monstrueuse de bouquins sur le marketing de réseau qui existent. Et le but du jeu, c'est que vous en lisiez un par mois. Si vous lisez un livre de marketing de réseau par mois, vous allez, honnêtement, vous pouvez écrire 300 articles sur le MLM. C'est illimité. Et donc, tant que vous n'avez pas lu au moins un livre par mois, vous n'êtes pas un professionnel, je pense. Un professionnel, que ce soit dans le MLM ou dans la chasse ou dans la pêche ou dans le toilettage pour chiens, il va se renseigner, il va bouquiner, quoi. Et là, je viens de taper le mot-clé, donc MLM, et c'est pareil, vous avez pas des millions, mais des dizaines et des dizaines de bouquins. Vous avez de quoi lire pendant 3-4 ans, là, sans problème, quoi. Et il y a plein de bouquins. Il y a le bouquin de Jean-Philippe Hulin, La liberté financière en 7 étapes, marketing de réseau 1.0, 1.1. Vous avez le système, le millionnaire MLM, enfin bref. Là, honnêtement, sur un bouquin, vous avez au moins 10 idées d'articles, voire 20 idées d'articles. C'est incroyable, c'est illimité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez des dizaines et des dizaines. Donc, achetez un bouquin tous les mois, lisez les bouquins de MLM et surtout, faites ce que je vous avais dit, faites de la lecture active. Prenez votre petit cahier qui s'appelle Blog MLM et notez page 31 ou page 51, peu importe, idées fantastiques sur comment motiver ses filleuls, ou idées fantastiques sur comment briser la glace, comment aborder un prospect dans la rue, etc. En fait, réfléchissez à tous les problèmes que vous avez personnellement et que tous les problèmes que les autres personnes également connaissent dans ce business. Et dès que vous trouvez une solution, saisissez-la et retransmettez-la sur votre blog. Et vous allez prendre énormément de plaisir parce que, premièrement, vous allez apprendre, vous allez en tirer profit personnellement et vous allez la reformuler avec vos propres mots. Et le faisant, ça va vraiment entrer dans votre cerveau. Donc, vous allez connaître cette solution et vous allez être capable surtout de l'enseigner aux autres et de passer à l'action vous-même. Ça, c'est un super conseil, c'est que toutes les solutions que vous trouvez, mettez-les en place pour vous-même d'abord. Ça, c'est beaucoup plus important de le vivre soi-même et de le retransmettre ensuite comme témoignage avec des émotions. En quoi ça a changé votre vie de connaître cette petite technique d'approcher des gens dans la rue? En quoi ça a changé votre vie de savoir comment motiver vos filleuls avec des défis que vous allez trouver forcément dans des bouquins? C'est pas vous de les inventer, vous avez simplement à lire des bouquins. Et le dernier point, donc on a parlé beaucoup de la lecture, toujours pour le phénomène de la page blanche, c'est d'écouter des audios. Tous les jours, écoutez 3 minutes d'audio. C'est pas la mer à boire, 3 minutes. Sur la plateforme MLM Inav, justement, j'ai ajouté 45 vidéos de Eric Worre en français, sous-titrées en français. Donc tous les jours, écoutez une de ces vidéos et saisissez son idée. Ne vous amusez pas en fait à la réécrire tout de suite, mais laissez-la un peu mûrir dans votre esprit et ensuite recréez-la en fait sous forme d'article avec vos propres mots et vous verrez qu'en fait vous allez vous l'accaparer vous-même.
Donc, Eric Worre, vous avez 45 vidéos, ça vous fait 45 articles. Félicitations. Et ensuite, il y a une autre personne qui s'appelle Jim Rohn, qui est également célèbre. C'est un des anciens, je ne sais même pas s'il est toujours vivant aujourd'hui. Et j'ai saisi un audio, je crois, qui fait plus d'1 heure, avec plein de magnifiques images, en fait, hein, un peu comme les fables de La Fontaine, version MLM, quoi. Genre, c'est d'ailleurs une image aussi que Olivier utilise pas mal dans ses séminaires. Il disait que voilà, imaginez vous êtes un paysan et vous allez semer des graines dans votre champ, et donc voilà, vous allez jeter les graines un peu au hasard dans votre champ. Il y a des graines qui vont tomber sur les rochers, donc elles vont mourir. Il y a des graines qui vont se faire manger par les oiseaux. Il y a des graines qui vont être pétrifiées par le soleil. Et donc ça, c'est un peu le MLM, c'est un peu l'image qu'on a avec des prospects. Donc vous allez parler à peut-être 10 personnes, et finalement sur 10 personnes, vous aurez une personne qui va signer dans votre équipe, ou vous allez parler à 50 personnes et vous en aurez à 3 ou 4 ou 5, peu importe. Et donc c'est des images comme ça par rapport aux graines. En fait, c'est pareil, quand vous jetez 10 graines dans la nature, et ben, il y en a forcément une qui va finir par pousser. Donc ça, c'est intéressant. Et je vais mettre également cette vidéo, hein, le nom il s'appelle Jim Rohn. Je ne suis pas sûr à 100% de l'écriture, mais cette vidéo, j'ai le lien, je la mettrai sur la plateforme MLM Enough. C'est une vidéo qui dure 1 heure, et c'est vraiment les fables de La Fontaine version MLM, c'est fantastique. Et simplement, une fois de plus, ça vous donne des idées incroyables, ou même des bouquins comme La magie de voir grand, Dépassez vos limites, sortez de votre zone de confort. Il y a un max d'idées à tirer sous forme d'articles. Donc honnêtement, est-ce que maintenant vous avez encore le doute d'être bloqué avec la page blanche? Est-ce que vous avez encore cette idée d'être là, de quoi je peux parler aujourd'hui sur mon article?